Regardez ce que je vous ai fait. Ah, ça sent a l'air bon. trop bon. J'adore manger. Vous aussi, vous allez pouvoir le faire parce que, bien sûr, je vous ai filmé la recette. Si vous avez des enfants et que vous voulez changer par rapport au gâteau yaourt, faites ça, c'est trop bon. Eh, j'ai pas fait ça pour rien, donc tu enregistres la recette. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de semoule fine, c'est ce qui va faire la base du gâteau, de la fleur d'oranger et de la poudre d'amande. Dans un saladier, je vais venir mettre 500 g de semoule fine, 100 g de poudre d'amande et vous aurez besoin de 2 sachets de levure chimique. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de robot. On rajoute une pincée de sel et on va venir ajouter 80 g de sucre en poudre. À mon mélange, je rajoute 100 ml d'huile. Et je vais venir ajouter 2 yaourts nature. On a toujours des yaourts nature qui traînent au fond du frigo, c'est l'occasion. Ensuite pour le goût, on va ajouter 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Moi je mets un peu à l'aveugle, on adore ça. Et on va venir mélanger la préparation. Une fois que la préparation est prête, on va venir beurrer notre moule. Et là, on n'oublie pas les bords. Et on va venir y ajouter notre préparation. Jusqu'à là, vous avez vu, c'est assez simple. Avec les doigts, on va venir tout aplatir. Et on va prendre un couteau et on va venir dessiner des carrés ou des losanges, comme vous préférez. En fait, on vient faire nos portions juste avant la cuisson. Pour la décoration, on rajoute des amandes émondées. On place une amande sur chaque petit carré. Jusqu'à là, c'est très simple. Et on va venir passer ça au four 20 minutes à 200 degrés. Pendant ce temps, on va venir réaliser le sirop. Je rajoute 100 g de sucre, un verre d'eau et on va porter tout ça à ébullition. On va rajouter également de la cannelle, du citron. Moi, le citron, d'habitude, je le mets vraiment en tranches. Sauf que là, j'en avais plus, donc j'ai mis du citron en bouteille. Et personnellement, je rajoute toujours un petit peu de miel. On laisse tout ça bien caraméliser. Et une fois la cuisson terminée, on va venir verser notre sirop sur le gâteau encore chaud. Cette étape est très importante. C'est important également de le faire en plusieurs fois. Vous allez voir, le gâteau va beaucoup absorber. Donc moi, je le fais toujours en 2-3 fois et le gâteau est toujours meilleur le lendemain. Mais comme nous on est des grands gourmands, on va pas attendre, le gâteau va être mangé ce soir. J'espère que cette recette vous a plu et moi je vous fais des bisous.